Donc oui, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc, dans cette masterclass sur la plateforme Freestocks et l'offre de Freestocks. Alors, qu'est-ce que c'est Freestocks? Qui est derrière Freestocks? Eh bien, c'est simple, c'est le courtier multi-récompensé WH Self Invest, courtier luxembourgeois créé il y a 25 ans, en 1998, et qui a créé donc un broker pour faire des CFD, du Forex et des futurs. Il a développé deux marques au sein de son groupe, donc la marque Freestocks pour négocier les actions et les options américaines avec zéro commission, et la marque Invesui pour faire de la gestion de fonds. Donc, quand vous ouvrez un compte Freestocks, eh bien, vous avez les garanties d'un courtier qui existe depuis 25 ans, dont le siège social est au Luxembourg, qui a une régulation du Luxembourg, avec des fonds ségrégés à la Banque internationale du Luxembourg, et donc un service client français, que ce soit en France ou au Luxembourg. En gros, les mêmes avantages que vous avez lorsque vous avez un compte réel chez WH Self Invest. Donc la première chose que propose Freestocks, comme je vous disais, c'est le trading sur le marché des actions. Donc, le trading sur le marché des actions, c'est quoi? C'est environ 10 000 actions américaines qui nous viennent du Nasdaq, du Dow Jones, du NYSE, du Russell 2000, du Russell 3000 aussi, du S&P 500. Enfin, bref, quasiment toutes les actions qui sont cotées aux États-Unis sont proposées sur la plateforme Freestocks. Donc voilà qui est intéressant à savoir sur cette plateforme, c'est que vous pouvez travailler négocier des actions qui sont à la fois les grosses capitalisations boursières comme Netflix, Apple, Amazon, mais également les penny stocks, donc quelques centimes de dollars que vous pouvez négocier. Donc voilà, c'est assez excitant de pouvoir faire toutes ces actions américaines quand vous aimez le marché action. La deuxième chose, c'est le trading d'options. Donc le trading d'options, même chose, c'est les options américaines qui sont sur les actions, mais aussi sur les indices américains. Donc vous allez pouvoir travailler notamment sur le S&P 500, qui est l'indice le plus négocié sur le marché des options aux États-Unis, avec différentes échéances, échéances journalières, échéances hebdomadaires, échéances mensuelles. Donc, vous allez pouvoir négocier des options qui ont des échéances dans 6 mois, mais également négocier des options qui ont une échéance à la fin de la journée. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle les options 0 DTE, les options 0 jour. C'est-à-dire que vous achetez des options sur l'USP 500 notamment, que vous allez pouvoir clôturer le soir même. Dans les deux cas, que vous fassiez des options ou des actions, il y a 0 $ de commission. Alors, comment c'est possible? Où est le loup? Où est-ce qu'on gagne notre vie à faire ça? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble juste après. Donc, lorsque vous négociez sur les options et les actions, vous êtes exécuté selon le principe de NBBO, qui veut dire le National Best Bid Offer. C'est un système d'exécution obligatoire quand vous avez un broker américain qui consiste à mettre en compétition plusieurs places boursières qui cotent la même action et donc de sélectionner telle ou telle place boursière en fonction du meilleur prix qui a été proposé à ce moment-là. Parmi ces places boursières, vous avez le Nasdaq et le NYSE. Et donc, lorsque vous voyez l'action Tesla cotée chez Freestocks et que vous achetez l'action, eh bien, au moment où vous avez cliqué sur l'action, eh bien, on vous a sélectionné le meilleur prix, c'est-à-dire le prix le plus bas qui vient peut-être du NYSE ou qui vient de X ou Y place boursière. À chaque fois, c'est des places boursières aux États-Unis. C'est une règle de non-concurrence, on va dire, qui existe aux États-Unis, qui est à mettre en opposition avec des places boursières qui ne sont pas aux États-Unis, qui vont vous coter les mêmes actions. Je pense par exemple à des places boursières européennes qui vont vous coter l'action Tesla que vous allez pouvoir négocier. Et donc, vous avez l'impression d'acheter la vraie action Tesla, c'est vrai, sauf que vous êtes exécuté auprès d'une place boursière en Allemagne
qui va vous donner un prix qui sera complètement différent du prix réel qui se fait officiellement aux États-Unis. Et ça, c'est possible, c'est légal. Vous avez un courtier très connu qui s'appelle Trade Republic qui a levé 900 millions d'euros en Europe pour développer sa plateforme et son offre d'actions. Et donc, quand vous achetez chez eux, vous achetez auprès d'une seule place boursière qui est à Francfort. Donc, c'est comment dire, une négociation un peu comme des market makers, comme si vous faisiez du CFD. Vous avez une seule place boursière qui vous donne une cotation un peu décalée du marché réel. Voilà, c'est pourquoi vous pouvez négocier pendant des heures qui ne sont pas les heures officielles, parce que voilà, ça vous donne aussi cette possibilité-là. Combien est-ce que ça coûte maintenant? Alors, le grand sujet. Lorsque vous ouvrez votre compte, vous avez une première manière de payer. La première, c'est donc vous sélectionnez un pack. Donc, vous avez le choix entre un pack gratuit à 0 € par mois et puis un pack payant à 9,99 € qui vous donne donc accès aux mêmes actions, la possibilité de vendre à découvert et d'accéder à une plateforme web et mobile. Et le pack full va vous donner des cotations en temps réel avec un historique, un effet de levier de 4 pour 1 en intraday et de 2 pour 1 en overnight et un compte de démonstration permanent. J'ajoute également que vous avez accès à un service client 24 heures sur, enfin pas 24 heures sur 24, mais tous les jours de 8 h à 22 h, chose que vous n'avez pas avec le pack free, vous devez vous débrouiller vous-même. Voilà, voilà la différence entre les deux, mais à nouveau, hein, vous pouvez toujours sélectionner le pack gratuit et vous ne payez toujours rien. Deuxième manière de payer des commissions, c'est lorsque vous ouvrez le compte, après avoir choisi le pack, vous pouvez choisir deux types de modèles, un modèle de 0 commission et un modèle de mini commission. Dans les deux cas, vous êtes exécuté de la même manière, sauf avec la petite particularité de la mini commission où vos ordres sont redirigés uniquement vers le NYSE et le Nasdaq. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas être exécuté auprès d'autres places boursières. Quel intérêt? Aucun quasiment. Moi, j'en vois aucun. C'est surtout un intérêt psychologique où vous vous dites bon, je préfère être exécuté auprès de places boursières connues, en tout cas que vous connaissez. Et donc, on vous propose ce type de modèle de mini commission à 0,0035 $ l'action avec un minimum de 89 centimes, ce qui reste extrêmement faible et largement en dessous de la plupart de nos concurrents, si ce n'est tous nos concurrents. Voilà, donc sur le zéro commission, il n'y a rien de spécial, hein, c'est que vous avez la même chose, vous ne payez pas de commission, vous êtes exécuté de la même manière, mais auprès de toutes les places boursières existantes aux États-Unis. On n'écarte pas de spread, vous n'avez évidemment pas de frais de conversion puisque vous faites que des actions en dollars et qu'en conséquent, on vous ouvre un compte en dollars US. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Hein. La plupart des courtiers, quand vous ouvrez un compte chez eux, vous pouvez faire des actions européennes, américaines, donc vous ouvrez un compte en euros. Et lorsque vous négociez avec un compte en euros des actions américaines, vous payez des frais de conversion qui sont très très élevés. XTB, 2Giro, c'est typiquement les courtiers qui appliquent des frais de conversion énormes. Et donc, aucun intérêt de négocier les actions américaines chez eux. Donc, en dépit du fait que les commissions sont faibles, en fait, les frais de conversion sont tellement élevés que c'est comme si vous payiez une commission importante. Voilà. On ne fait pas de commission minimum, donc vous achetez une action à quelques centimes, vous n'allez pas devoir payer 2 $ de commission. Vous ne payez aucune commission et puis on ne vous demande pas un volume maximum au-delà duquel vous devrez payer des commissions. Il n'y a pas de, voilà, c'est illimité, c'est magnifique. Donc pour résumer, lorsque vous ouvrez votre compte, vous pouvez choisir le pack free et le modèle de commission 0 commission. Et là, vous serez vraiment sur un vrai modèle à 0 commission. OK ? Alors que si vous choisissez par exemple le pack full à 10 € par mois pour pouvoir avoir un peu d'historique, pour pouvoir utiliser un compte de démo au cas où, avoir un effet de levier, et puis si ça vous rassure, vous êtes exécuté que sur le NYSE ou le Nasdaq, là ça vous coûtera de l'argent et c'est notre source de revenus qu'on a sur ce type d'offre Free Stocks. Ça va, ça vous paraît clair? Vous me dites, hein, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc maintenant, lorsqu'on compare Free Stocks avec d'autres courtiers, donc je vous ai sélectionné les courtiers les plus connus sur les
en tout cas les plus intéressants sur tout ce qui est trading d'actions. On a fait un comparatif sur notre site dont je vous mets le screenshot, enfin le capture d'écran ici. Lorsque vous négociez 100 actions de chaque entreprise, vous voyez combien ça vous coûte chez Freestock et combien ça vous coûte chez les autres. Donc si je prends par exemple De Giro, qui a largement augmenté ses prix ces derniers mois. Chez Freestock, lorsque vous négociez une action, 100 actions Apple, chez Freestock, ça va vous coûter 0 $. Chez De Giro, ça va vous coûter 1 $ plus 86 $ de frais de conversion. Énorme. Chez Trade Republic, vous allez payer 2 €, peut-être même 1 €, et vous allez payer 13,20 $ de frais de conversion. Chez Interactive Broker, on va vous ouvrir une ligne en dollars, donc vous ne payez pas de frais de conversion. Vous allez payer 2 $ de frais. Et chez Lynx, qui est une marque blanche d'Interactive Broker, comme nous d'ailleurs, et bien vous allez payer 10 $ de commission. Et donc vous voyez que la différence, elle peut être énorme entre deux courtiers qui semblent proposer des commissions très faibles. Je pense notamment à De Giro. Voilà. Donc je vous laisserai aller sur le site de Freestock si vous voulez jeter un œil sur le comparatif. Ok. Pour ce qui est des options, on vous propose un pack. Donc c'est un troisième, enfin oui, on va dire un deuxième pack avec le pack full dans lequel vous n'avez que des actions. Il y a le pack également full et le trading d'options qui coûte 469 € sur 3 ans. Ce qui est environ une dizaine d'euros par mois. Et donc là, vous avez en plus les options, donc la possibilité, comme vous voyez sur cette capture écran, la possibilité de négocier toutes les actions et les indices que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, pour négocier les options. Okay. Et faire toutes les stratégies d'options qui existent, straddle, Condor, Butterfly et toutes ces stratégies optionnelles que je vais vous montrer après sur la plateforme Freestocks. Et enfin, dernier service, c'est le service Stockbox. Alors, le service Stockbox, c'est un service de gestion dans lequel le broker Freestocks va sélectionner chaque mois une liste de 8 actions qu'il va vous envoyer pour les exécuter sur votre compte. Donc, chaque mois, vous allez recevoir un email avec la liste d'actions, des 8 actions. On va dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse de les acheter? Vous avez juste à cliquer oui ou non. Si vous cliquez sur oui, eh bien, on va passer nous-mêmes des ordres sur votre compte. On va passer nous-mêmes des ordres sur votre compte en achetant donc ces fameuses actions avec une taille de position équivalente et puis surtout adaptée au capital que vous avez sur le compte. Comment est-ce que nous sélectionnons ces actions? Eh bien, comme toujours, nous nous référons aux grandes légendes de Wall Street et pour cette stratégie, nous nous référons à Eugène Fama qui est un prix Nobel d'économie et qui a été récompensé notamment pour ses travaux sur le principe de momentum. Le principe de momentum, c'est la théorie selon laquelle lorsqu'un instrument a une tendance haussière, eh bien, elle a beaucoup plus de chances de continuer à augmenter plutôt que de baisser. Inversement, lorsqu'une action chute, elle a plus de tendance à continuer sa baisse plutôt qu'à s'inverser. Donc nous, on travaille sur ce modèle-là avec notre propre méthodologie. Hein. Ce n'est pas aussi simple et basique que ce que je vous dis, mais on est proche en tout cas de cet état d'esprit. Et donc, c'est basé sur cette stratégie où nous sélectionnons les actions chaque mois. Donc ici, vous avez un exemple donc de la Stockbox, qui est le nom de notre service. Donc vous recevez cet email avec cette liste d'actions et vous avez oui, non. Voilà, vous cliquez sur le bouton vert et automatiquement votre portefeuille se met à jour. Combien est-ce que ça vous coûte? 149 € à l'année. On vous met sur un modèle de commission à
0,0035 $ par action et un minimum de 89 centimes. Il n'y a pas de dépôt minimum, mais on vous conseille 8 à 10 000 € pour utiliser ce service qui coûte 149 €. Donc évidemment, il ne faut pas que le coût ait un impact trop important sur votre performance. Aujourd'hui, nous avons deux types de Stockbox. Nous avons la Stockbox qu'on appelle Nasdaq et une Stockbox qui s'appelle Intelligence Artificielle. La Stockbox Nasdaq, on sélectionne en fait que des actions du Nasdaq. On a lancé ce service-là en 2016 et donc depuis 2016, on est à un peu plus de 289% de plus-value, de performance. Alors évidemment avec des hauts et des bas hein, comme toujours, notamment en 2022 où c'était un peu moins bon, mais quand même plutôt bien rattrapé. Et voilà, donc c'est globalement une stratégie très performante sur le marché des actions, mais vous avez quasiment rien besoin de faire. L'autre Stockbox, c'est le Stockbox Intelligence Artificielle, où là, on sélectionne des entreprises de l'intelligence artificielle. Donc, on a lancé ça récemment en 2023, en octobre 2023, et on est déjà, alors il faudrait que je mette à jour la performance, mais à environ un peu plus de 37% de plus-value. Donc, c'est voilà, c'est assez intéressant comme stratégie quand vous souhaitez investir et diversifier votre portefeuille boursier. Voilà, donc pour conclure, eh bien, je vous invite à créer votre compte de démonstration directement sur le site de FreeStocks pour vous entraîner. Puis après, vous souhaitez passer le cap, vous avez juste un formulaire à compléter, joindre vos pièces d'identité et facture de domicile. Nous validons votre compte, on vous envoie le RIB, vous faites votre virement, on convertit, si vous nous envoyez des euros, on les convertit en dollars. C'est la banque dépositaire qui convertit ça. Et ensuite, vous avez accès donc à toutes les actions que vous pouvez négocier sans commission. Et donc là, je vais vous faire un exemple de la plateforme de FreeStocks, qui est celle-ci que je vais mettre par défaut ici. Voilà, donc voici la plateforme FreeStocks par défaut lorsque vous vous connectez. Donc vous avez un graphique ici, une liste de surveillance là avec une liste d'actions. Alors déjà, si vous avez cette petite fenêtre qui vous suit et que vous souhaitez l'enlever, il suffit simplement d'aller ici et de cliquer sur Crosshair si vous voulez avoir juste, voilà, juste cette espèce de X. En termes de langage, vous avez anglais et allemand disponibles et on est en train de mettre à jour la plateforme pour que vous ayez aussi la langue française. Donc on a déjà fait la traduction, voilà, c'est en production maintenant pour mettre la plateforme à jour. Donc vous avez votre graphique Apple en 15 minutes. Donc là on est le 28 mai, on a ouvert avec un gap haussier. Vous voyez ici hein, le fameux gap. Donc on est en temps réel, graphique 15 minutes. Et donc la possibilité après, ça c'est, je vous laisserai prendre le soin de vous habituer à cette plateforme. Vous verrez, elle est très très simple. Vous avez ici tous les indicateurs techniques. Vous avez une centaine d'indicateurs que vous pouvez ajouter sur le compte. Vous pouvez aussi changer les différents réglages et puis vendre et acheter. Et donc sur votre gauche, vous avez une liste d'actions qui provient du Dow Jones, mais vous voyez le Dow 30, on voit qu'il est surligné ici. Et après, si on souhaite utiliser un autre indice comme le Nasdaq, bah, c'est possible. Vous voyez ici Apple, Adobe, ASML. Donc ASML est une entreprise vraiment portée sur l'intelligence artificielle qui nous arrive souvent d'acheter pour le Stockbox Intelligence Artificielle, Google, etc., etc. Donc voilà, dès que vous sélectionnez, je ne sais pas, une entreprise comme le T de Tesla, vous cliquez dessus et vous avez le graphique de Tesla qui s'ouvre sur votre droite. Même chose, je choisis l'action Nvidia qui a encore fait un beau gap à la hausse et qui ne s'arrête pas et qui est largement au-dessus des 1000 $. Certainement que l'action va être splittée prochainement
car elle coûte trop cher maintenant. Mais vous voyez l'action Nvidia qui a largement augmenté sur les dernières années. Vous voyez, 2022, on était à une centaine de dollars. Et vous voyez, l'action fait une courbe assez exceptionnelle. Et vous voyez notamment là sur les derniers jours, quand on voyait le graphique journalier, c'est assez affolant. On est passé des 960, 970 à 1100, 1120. Enfin bref, voilà, c'est assez exceptionnel. Bref, donc si vous souhaitez acheter cette action Nvidia, vous cliquez sur achat. Donc typiquement, Eugène Fama va dire, bon bah là c'est complètement haussier, il faut donc continuer à acheter et pas vendre à découvert. En tout cas, c'est la théorie. Donc vous avez cliqué sur Buy. Donc en bas, vous avez une fenêtre avec votre action Nvidia que vous pouvez modifier si vous souhaitez. Donc ça, c'est votre compte. Le côté, vous êtes à l'achat, mais vous pouvez être aussi à la vente. La quantité, est-ce que vous voulez acheter 1, 2, 3, 4 actions? Le type d'ordre, est-ce que vous voulez un ordre limite? Je vous montre un peu plus haut. Pardon. Est-ce que vous voulez un ordre limite, un ordre marché, un ordre stop, un ordre stop suiveur, etc. Tout ça, c'est possible. Donc, je vous propose de faire un ordre marché, de cliquer ensuite sur confirmer en bas à droite, puis de vérifier votre ordre où on vous dit voilà que ça va vous coûter 1119,50 $, donc le prix de l'action. Alors c'est pas un coût, hein, c'est combien va être retiré de votre compte pour payer cash donc cette action. Puis vous voyez les commissions, les frais qui sont effectivement de 0 $. Vous cliquez sur Send pour envoyer l'ordre. Et donc là, vous avez une position qui s'est ouverte sur le graphique de Nvidia. Donc comment retrouver cette action maintenant? Vous voyez qu'elle a été exécutée. Hop. Donc, vous voyez ici, B comme buy, 1, ça c'est une action à 1119,70. Et donc si vous voulez voir où est-ce qu'on en est sur cette action, vous allez sur Account. Et donc là, vous verrez, dans Account, vous avez le résumé de votre compte avec votre balance, votre equity, bref, tous les détails de votre compte. Et dans la fenêtre position, vous avez la liste de toutes les actions que vous avez en portefeuille. Donc moi, j'ai plusieurs actions en portefeuille. Donc Intel, Lucid, etc. La taille de la position, le prix auquel je suis rentré en position, le bid, le ask, le type d'instrument, donc là, ce sont que des actions, il n'y a pas d'option. La description, voilà, quel type, l'action exacte que j'ai acheté. Et donc, on voit ici Nvidia que j'ai acheté pour voilà, une action et je suis à moins 1,09 $ pour l'instant sur cette action. Voilà, mais j'ai une grosse plus-value sur T2 Biosystems, action dont on m'a parlé il y a un petit moment maintenant, parce que j'ai ouvert la position il y a un moment, je ne sais plus quand. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà la position, comment vous pouvez la retrouver. Et cette fenêtre-là, vous pouvez l'ajouter ici dans Nvidia. Vous avez juste besoin de cliquer sur le petit plus ici. Et donc là, vous pouvez sortir n'importe quel type de fenêtre et personnaliser complètement votre écran. Donc là, dans cet exemple, je vais prendre donc la fenêtre position. Donc là, je la mets à côté. Vous avez Nvidia à gauche, position à droite. Et si vous voulez séparer par le bas et donc la mettre en dessous, vous avez simplement besoin de cliquer sur position, de maintenir enfoncé, clic gauche. Je fais un clic gauche, je maintiens enfoncé, je fais glisser. Et donc là, je peux relâcher plus bas pour avoir ma position et mon graphique. Comme ça, je vois un petit peu mieux où ça en est. Et donc, je peux faire défiler à gauche ou à droite ma fenêtre. Donc là, on voit que c'est très à droite le côté gain et perte de la journée. Je peux sélectionner cette colonne si je veux la faire déplacer sur la gauche. Donc je clique dessus, je décale jusqu'à par exemple ici. Voilà, je l'ai ici, je peux même la mettre carrément sur le côté. Comme ça, j'ai mon action. Pareil, description, je peux le mettre plutôt là.
devant ici, etc., etc. Et après, vous pouvez même customiser cette colonne pour avoir un peu moins d'informations. Par exemple, enlever ici, le strike, l'enlever, underlying, vous voyez, je peux enlever des tas de choses, laisser juste des choses qui me paraissent intéressantes sur le bid-ask que j'en ai pas besoin. Le LAS, ça c'est le prix du marché, donc ça c'est important. Et puis voilà. Et quand je plie, et bien voilà, j'ai juste ces informations qui s'affichent, qui est déjà très bien. Ok. Donc voilà pour l'ouverture d'un graphique, l'affichage des positions, le passage d'ordre. Maintenant, je vais vous montrer sur ce passage d'ordre comment est-ce qu'on peut mettre des stop loss et des take profit, ce qui est possible. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse avec l'action Adobe, que je n'ai pas en portefeuille. Et donc là, même chose, je vais vouloir passer une position. Donc je vais cliquer sur Buy. J'ai ma fenêtre qui va s'ouvrir ici. Je vais acheter pour 2 actions, par exemple, au marché. Et je vais choisir un take profit et un stop loss. Pour cela, j'ai besoin de cliquer sur le petit plus en bas à gauche, en orange. Et ensuite, je dois sélectionner Exit OCO. Donc là, j'ai 2 lignes qui se sont ajoutées. 2 lignes sell pour vendre mon ordre, mais qui sont bien rattachées en mode OCO. Et donc, une limite et un stop. Donc, ma limite, on peut la mettre par exemple à 500 $. Mon stop, on peut le mettre à 450. Et ensuite, je veux cliquer sur Confirm. D'autre part, je peux encore ajouter un Exit OCO. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai encore 2 lignes qui s'affichent. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais en quantité 2. Ça voudrait dire que je pourrais peut-être clôturer une position à 500, mais aussi à 490. Et au lieu de aussi clôturer tout à 450, je peux clôturer aussi à 460. De cette manière, j'ai une position qui va se clôturer à 450 ou 500 et une deuxième position qui va se clôturer à 460 ou 490. Vous voyez? Et je clique sur Confirm and Send. Et donc là, j'ai mes positions qui vont s'afficher dans la plateforme. Donc je vais mettre sur 1 minute, peut-être 5 minutes. Et donc on voit ma position de 2 ici qui est exécutée, mon premier take profit, mon deuxième take profit à 500, et 490, 500. Et là, j'ai mon premier stop loss à 460 et mon deuxième stop loss à 450. Voilà comment, sur une plateforme assez basique, pouvoir faire du multi-stop et target. Et donc, on voit ici Adobe, je suis déjà à 12 centimes de gain. Je n'ai pas payé de commission, donc vous voyez, ça va très vite. Nvidia, même chose, 1,17. Pas mal. Et bientôt, si je souhaite clôturer ma position, par exemple sur Nvidia, je clique sur la croix, Confirm Send, et je clique sur Send. Donc là, je n'ai plus de position sur Nvidia. Alors, je vois que j'ai mis le DOpenPL, c'est-à-dire que c'est le gain sur la journée. Je vais l'enlever. C'est plutôt le OpenPL qui m'intéresse. Voilà, c'est celui-ci. Ouais, habituellement, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se met. OK? Voilà, messieurs, j'espère que ça vous a plu comme présentation. Ah oui, je ne vous ai pas encore montré les options. Allez, je vous montre les options. Donc, vous voyez en haut, vous avez les options, la chaîne d'options. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut, par ce biais-là qu'il faut passer pour ouvrir votre chaîne d'options. Donc là, vous avez une fenêtre avec la chaîne d'options qui va apparaître. Il faut juste mettre le symbole. Donc je vais mettre par exemple mon symbole, Apple. Donc, je
tape sur Apple, je clique Apple, et là j'ai ma chaîne d'options qui va s'ouvrir avec plusieurs échéances, 31 mai, 7 juin, 14 juin, etc. On choisit le 31 mai, donc la fin du mois. Apple, hop, je vais le sélectionner pour le faire afficher ici. Nous sommes à 191 $. Je peux parier sur le fait qu'on va se retrouver à 192 à la fin du mois. Donc je descends mon strike à 180, autour de 192, voilà, 192,5. Je clique sur Buy. Donc ça, c'est ma prime en gros, c'est le prix que ça me coûte. Et donc mon strike 192,5. Call, ordre limite. Je suis bien sur Apple. J'ai pris en quantité une option. Alors une option ça fait 100 actions. Donc si j'ai acheté pour 100 actions d'Apple. Et ensuite je clique sur Confirm Send. On voit bien que j'ai bien sûr aucun frais. Je clique sur Send et j'ai ma position Apple qui est déjà exécutée. Et donc je fais déjà. Alors j'ai payé évidemment la prime. Et donc là c'est ma position, c'est mon PNL actuel. Donc comme si j'avais acheté 100 actions. Et puis même chose, vu que c'est des actions américaines et non européennes, je peux à tout moment clôturer cette position avec mon gain de 2 $ et quelques. Donc contract size, on voit bien, ça représente 100 contrats, enfin 100 actions. Et voilà, j'ai coupé ma position. Donc après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez voir. Là, je vous ai montré ce qui est le plus intéressant, mais vous pouvez vous construire des watchlists, vous faire un journal de trading, vous faire un plan avec le time and sales par exemple, avec des graphiques, avec plusieurs, comment dire, plusieurs indicateurs techniques. Bon, voilà, ça c'est ce qui est proposé comme ça par défaut pour vous montrer un peu l'étendue de cette plateforme. Là, je vous montre les choses en fait pratiques, simples, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus sophistiquées, un peu plus sophistiquées en tout cas. Ok. Voilà, écoutez, j'ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Je réponds à une question de Luc. Quel montant minimum pour ouvrir un compte et où doit-on verser ce montant? Alors, le montant minimum, il n'y en a pas. Vous mettez ce que vous voulez. Et où est-ce que vous devez envoyer le montant? À la Banque internationale du Luxembourg, donc qui est l'une des banques les plus sérieuses et solides en Europe. C'est notre banque dépositaire, donc c'est auprès de cette banque-là, comme avec un compte normal Self-Invest. C'est avec cette banque-là que vous devez faire votre dépôt de fonds. Soit vous envoyez des dollars, donc c'est crédité en dollars, il n'y a pas de frais. Soit vous envoyez des euros et là, la banque fait des frais de conversion. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est, si vous voulez éviter des frais de conversion qui peuvent être élevés, parce que c'est pas nous qui décidons des frais, c'est la banque. Vous vous créez un compte TransferWise, Revolut, sur lequel vous pouvez faire de la conversion à bas prix. Et ensuite, vous nous faites un virement en dollars pour alimenter ce compte FreeStocks. C'est une petite astuce. OK? Allez, je vous laisse. Merci pour votre participation. J'ai été ravi de vous faire cette présentation et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire d'ici quelques jours. Merci, bonne soirée, ciao!